Alors déjà, faut savoir qu'en parlant de la manifestation contre la réforme des retraites, nous-mêmes, Unité SGP, on était contre cette réforme. On est toujours contre cette réforme. Et pendant cette réforme, le but de la police, justement, était de protéger les manifestants. Ce qu'on fera aussi demain. Petite précision, je vais donner un exemple. Direction de l'ordre public et de la circulation à Paris demain, vous aurez 100% des effectifs de police, 100%, c'est-à-dire que des collègues sur leur jour de repos, ils vont venir travailler, des collègues ne pourront pas poser pour venir et protéger, parce que c'est votre droit de manifester, pour venir vous protéger, vous, ainsi que les manifestants. Maintenant, comme pendant la réforme, on a dû faire face à une violence incroyable. Et notre travail à nous, ça a été de contrer ça. Et la violence a été tellement forte qu'on a été obligé d'utiliser des véhicules blindés, madame. Oui. Donc pour les quartiers, excusez-moi, pour les quartiers, comme vous avez dit tout à l'heure, on a une police de sécurité au quotidien qui existe. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas l'appliquer. Parce qu'on fait tout. On fait du rodéo, on fait les manifs. On se bat contre le trafic de stupes. On voit ce qui se passe à Marseille, on voit ce qui se passe à Nîmes. Et aussi, on a les faits divers de tous les jours. Alors, sur ce point, j'aimerais que ces enquêteurs viennent avec nous dans certains quartiers et voient comment les jeunes nous perçoivent et comment ils nous accueillent surtout. Les Français le voient. Ils demandent à ce qu'on puisse intervenir dans chaque quartier, qu'on puisse faire du travail, qu'on puisse protéger tout le monde. Mais il y a plein de quartiers, madame, où on ne peut plus aller. Alors, comment on fait? Sans répression, sans prévention, comment on fait pour aller dans ces quartiers? Aujourd'hui, on peut pas. J'ai l'impression, excusez-moi, sans vouloir vous manquer de respect, que vous vivez dans un autre monde. Je vous parle du mois de mars 2023. Complètement. Alors, si vous avez vu les images du mois de mars, vous avez vu mes collègues brûlés quand même. Non, mais Non, mais vous l'avez vu. Je vais répondre à la même chose, c'est-à-dire je pense qu'on vit pas du tout dans le même monde. Aujourd'hui, si vous intervenez à Saint-Maur, alors oui, c'est pas nous qui créons la politique de la ville, c'est pas nous qui avons parqué des gens, qui avons créé un espèce de communautarisme. On n'y peut rien, madame. La police ne peut pas tout faire. Oui, il y a du communautarisme dans certains quartiers. Donc ça veut dire que c'est les gens qui choisissent d'habiter là où. Laissez-moi finir. Vous avez des quartiers Saint-Maur, Neuilly-sur-Marne, où il y a moins de gens de couleur, moins de gens qui ont des cultures ou des religions différentes. C'est pas nous. C'est-à-dire qu'on va pas aller chercher le gars de couleur dans ces quartiers-là. En fait, vous arrivez en Seine-Saint-Denis, dans certains quartiers, oui, on n'y peut rien, madame. Certaines politiques ont fait qu'on a parqué certaines personnes, c'est pas la police qui l'a fait. Et ben alors, il y a des gens de couleur, il y a des gens avec des cultures différentes. Donc vous êtes amené à contrôler plus de gens comme ça. Les contrôles visent plutôt des gens, des personnes noires ou arabes. C'est un conseil. C'est le policier qui dit, madame. Moi, je vous le dis, j'étais sur le terrain, j'étais affecté en bac. Et ben on contrôlait. Quand on nous disait individu nord-africain, type nord-africain, 1m80, ben on contrôlait tous les individus type nord-africain, 1m80, vêtus de sombre. En fait, c'est ça.